Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va parler de produits terminés. Vous savez, les fameuses vidéos produits terminés, je rachète ou je rachète pas. Voilà, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos parce que finalement c'est une revue rapide sur pas mal de produits, on a eu le temps de les tester, on a eu le temps de se faire son avis sur chacun d'eux et voilà, donc ce sera la première vidéo de ce type sur ma chaîne et sur mon blog. J'ai, comme je dis, j'ai pas mal de produits à vous présenter. On va commencer sans plus tarder avec le micellaire de chez Bioderma, la créaline H2O. C'est une micellaire que je ne présente pas, qui est très connue. Elle démaquille bien, elle est effectivement beaucoup sensible, donc elle ne pique pas les yeux. Par contre, elle ne démaquille pas le maquillage waterproof. Tout ce qui est poudre, fond de teint, je pense qu'elle démaquille bien aussi. Je ne mets pas de fond de teint. Mais par contre, pour le correcteur et l'anti-cerne, ça démaquille bien. En revanche, je l'ai remplacé par un démaquillant naturel, une huile végétale. Voilà, je l'ai complètement délaissé finalement, donc non, je ne rachèterai pas. Si ça vous intéresse de voir ma vidéo se démaquiller, nettoyer et tonifier son visage au naturel, je vous mettrai le lien en fait en barre d'infos, c'est là que je parle de mon démaquillant à l'huile végétale. Donc ensuite, un hydrolat. Alors l'hydrolat de pamplemousse de chez Aromazone, c'est un hydrolat bio. L'hydrolat, je l'utilise en tonique matin et soir. Il est très bien. Il sent bon. Le pamplemousse, il sent frais. C'est hyper agréable. En plus, les hydrolats, vous savez, ça se conserve au frigidaire. Ça ne contient pas de conservateur, donc faut le mettre au frigidaire. Et c'est frais, quoi. Vous le mettez sur le coton, vous passez sur le visage, c'est frais, ça a une bonne odeur. Et alors, qu'est-ce qu'il dit sur cet hydrolat? Cette eau purifie les peaux grasses ou mixtes et lutte contre la chute des cheveux. Alliée minceur, elle aide à combattre la cellulite, tonique, c'est donne un tout en cas de fatigue. Voilà. Donc, pour moi, c'est un très bon tonique. Et oui, je le rachèterai. Un autre hydrolat, donc l'hydrolat de bambou que je vous ai présenté dans ma routine pour me démaquiller, tonifier et nettoyer mon visage. C'est pareil, c'est hydrolat de bambou, donc comme vous savez, je l'aime beaucoup. C'est un hydrolat qui permet en fait de matifier le visage. Donc moi j'ai une peau mixte, normale à mixte en fait, donc je brille légèrement sur la zone T. Et effectivement, quand j'utilisais en tonique matin et soir, j'ai pu remarquer que ma peau brillait moins. Euh, je ne fais pas que ça hein, pour matifier mon visage, mais en tous les cas, ce tonique, d'abord, il n'a pas d'odeur, il a une odeur en fait assez neutre, une odeur douce, donc ça j'aime beaucoup. Et pareil, il tonifie très bien le visage et en plus le magnifie. Un autre hydrolat, donc là, c'est l'hydrolat de menthe verte de Provence de chez Aromazone. Donc cet hydrolat est très bien pour resserrer les pores en particulier. Je l'ai utilisé pareil matin et soir. Après mon masque aussi, vous savez, à l'argile pour resserrer les pores. J'ai fait aussi une vidéo et un article à ce sujet. Je présente donc le masque que j'utilise et cet hydrolat derrière en complément. Il est très bien, pareil, il a une très bonne odeur fraîche. Quand il sort du frigidaire, il est frais, il est hyper agréable à appliquer. Donc voilà, il est rafraîchissant, cet hydrolat tonifie la peau et resserre les pores, est également utilisé en cas de transpiration excessive pour purifier la laine. C'est aussi un régal en cuisine pour aromatiser vos plats et boissons. Donc oui, je rachèterai, oui, je rachèterai. C'est un très bon tonique. Ensuite, on va parler de la crème de Chiquiko 24 heures. Donc cette crème que j'ai achetée avant de passer au bio. Et alors, est-ce qu'elle hydrate bien? Elle hydrate moyennement bien. Je l'ai utilisée peut-être une semaine sur le visage, puis je l'ai complètement abandonnée parce que je m'apercevais que à la fin de la journée, bah non, elle n'était pas si hydratante que ça. Et je l'ai terminée donc non pas sur le visage, mais sur les jambes. Je me suis hydratée le corps avec. Voilà. Donc non, évidemment non, je ne rachèterai pas. C'était pas un produit bio, c'était pas un produit naturel. Surtout parce que c'est pas un produit naturel bio encore. Si c'est pas bio, ça va, mais au moins un produit avec sans silicone, sans produits chimiques, etc. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Pour celles qui n'accordent pas d'importance aux produits naturels et bio, non plus, je ne vous la conseille pas parce que vous pouvez trouver
bien mieux et bien plus efficace dans le commerce. Ensuite, on va parler d'un masque, donc un masque hydratant nutritif essentiel, masque nutrition essentielle, donc de chez Maricor que j'avais acheté dans mon institut de beauté de l'épilation. Donc je l'ai terminé et je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir terminé, je veux dire, parce que j'ai trouvé bien mieux. Je l'ai remplacé par le masque apaisant hydratant de chez Aven, qui lui fait divinement bien son job. Il est juste parfait, il hydrate très bien. Celui-là, non, c'est pour peau sèche pourtant. Vous voyez, là c'est pour peau sensible, mais on peut avoir une peau grasse et sensible. Donc c'est pour finalement tout type de peau, mais particulièrement pour les peaux sensibles. Il hydrate très bien celui-là pour peau sèche. Et non, je ne l'ai pas trouvé particulièrement hydratant, donc évidemment je ne rachèterai pas et je l'ai remplacé. Ensuite, tiens, on va parler d'un autre masque hydratant, donc celui de chez Yves Rocher. Voilà, donc masque hydratant, masque bain hydratant végétal au sucre d'érable. Donc vous savez, Yves Rocher est connu pour les produits à base de produits végétaux, mais enfin ce ne sont pas des produits totalement naturels, hein, la composition n'est pas nickel sur ces produits. Et je dois dire qu'il hydrate bien, il est bien, donc si vous avez envie de tester ce produit, je vous le suggère parce que il procure quand même une bonne hydratation sur le visage. Mais je ne le rachèterai pas, donc je l'ai aussi remplacé par le masque apaisant hydratant d'Aven, donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, on va parler, tiens, allez, d'un baume démêlant. Le baume démêlant de chez Cathy que j'ai terminé, c'est un baume bio. Nourrit, répare, parfum, grenade, baume démêlant, 0% silicone, donc tout ce que vous voulez. Les produits cachés sont des produits naturels et même bio pour certains, donc c'est très bien pour celles qui aiment les produits naturels. Par contre, la marque est très bien pour les produits naturels, mais par contre, ce produit, je ne vous le suggère pas du tout, du tout. Ça coule un peu. Il ne démêle pas. Je n'ai pas compris ce qu'il fait sur les cheveux, hein. On l'applique, on le retire, et le goût de l'odeur de la grenade est hyper faible. On la sent pas du tout, alors je ne dis même pas sur les cheveux, il n'y a aucune odeur. Il laisse même pas les cheveux lisses, il les démêle pas du tout, bref, je ne vous le conseille pas du tout. Voilà, si vous tombez sur vos produits en parapharmacie, passez votre chemin, ne l'achetez pas, c'est de l'argent jeté à la poubelle. Je l'ai terminé, alors je l'ai terminé, je l'appliquais voilà pour le terminer, mais à l'intérieur je mettais un après-shampoing de toute façon, donc il m'a servi juste à rien ce produit. Ensuite, on va parler, tiens, du masque à l'argile rouge que j'ai presque terminé, donc le masque à l'argile rouge de chez Argilette. Ça c'est un très bon, c'est une très bonne marque hein, déjà d'argile. Ce sont des produits 100% naturels, donc ce n'est que de l'argile et de l'eau, donc ça c'est parfait. L'argile rouge, c'est mon argile préférée avec l'argile rose. Cette argile, elle me permet enfin j'utilise un max pour resserrer mes pores. Et en plus, elle est conseillée aux peaux sèches, donc elle est très douce comme argile, c'est pas comme l'argile verte. Donc oui, je rachèterai. Je la présente dans ma routine pour resserrer. Enfin, c'est le masque en fait que j'additionne à de l'aloe vera pour resserrer mes pores. Je vous mettrai en lien si ça vous intéresse l'article sur le blog et la vidéo qui en parle. Donc en tous les cas, oui, je rachèterai ce masque. Je rachète régulièrement des masques à l'argile, surtout quand ils sont tout frais, c'est hyper pratique. Donc ça, oui. Ensuite, donc une mousse nettoyante de chez Aven que j'ai pratiquement terminée. Donc la mousse nettoyante à l'eau thermale d'Aven pour peau sensible, normale à mixte. C'est une bonne mousse qui nettoie bien, qui est hyper agréable, qui est douce. Moi qui me tiraille un petit peu la peau, au jour d'aujourd'hui, je l'ai remplacée en fait par celle de chez Cathy, qui est 100% naturelle et bio. Mais voilà, sinon vous pouvez aussi prendre celle-ci, elle est très bien, je vous la recommande. J'ai beaucoup aimé l'utiliser. Celle de chez Cathy, elle me tiraille encore moins le visage en fait.
Donc je l'ai remplacé, mais si un jour je tombe sur une promo, je la rachèterai, pourquoi pas. Voilà. Un masque, le masque purifiant doux de chez NYX, que j'ai beaucoup aimé, mais qui, je sais pas, les 2 dernières utilisations, elles ont pas été, c'est un masque crème clarifiant, pour peau sensible, donc je pensais que ça allait me lisser plus que ça, le teint, ça m'a pas resserré les pores, ça, disons que ça a donné un coup de frais, voilà, à mon visage, donc non, je ne rachèterai pas, en plus, au prix où il est, non, j'ai trouvé bien mieux pour ça. Tiens, la fameuse Bee Oil qui s'appelait à la base la Bio Oil, je sais pas si vous l'avez connu sous le nom de la Bio Oil en fait, et donc elle a changé de nom, maintenant elle s'appelle Bee Oil tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout bio. En France, quand on appelle un produit bio, c'est qu'il est bio et vraiment bio. Euh, donc cette huile en fait est utilisée normalement pour, vous savez réduire les cicatrices, donc que ce soit les cicatrices d'acné sur le visage ou les vergitures. Moi j'ai utilisé pour les vergitures que j'ai eues à la croissance en fait en adolescente, et donc j'ai voulu la tester. Voilà, je l'ai presque terminée, mais je crois que je vais la jeter parce que j'aime pas du tout. Elle contient en plus, vous savez, de la paraffine, ce qu'on utilise pour faire les bougies, et donc vraiment une composition affreuse. En plus, elle n'a pas du tout fonctionné. Je l'ai fait tous les soirs. J'ai massé tous les soirs avec cette huile. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais faire les yeux sur la compo. Si ça marche, bah, je vais essayer. Ça n'a pas fonctionné sur moi. Voilà, il y a des filles qui disent que ça fonctionnait sur elles. Sur le visage, il n'y avait pas question que j'aurais mis cette huile de toute façon sur mon visage. Mais non, je ne la rachèterai pas. Et puis, sincèrement, moi, ça n'a pas fonctionné. Si vous voulez essayer, mais franchement, j'y crois pas. Il y a l'huile de rose musquée qui est recommandée pour les cicatrices et les vergitures. Voilà. Si j'ai envie de réessayer une huile pour faire diminuer mes vergitures, je me dirigerai vers l'huile de rose musquée de toute façon, et plus celle-ci. Ensuite, tiens, je vais vous parler encore d'un produit Yves Rocher. Donc c'est l'après-soleil que tout le monde connaît, qui est très connu, qui est une odeur divine. C'est un lait hydratant 3 en 1 après-soleil que j'ai littéralement déchiré cet été. J'ai adoré l'utiliser. Je l'utilise pas forcément comme après-soleil, mais plutôt comme lait hydratant après la douche en fait. Et à l'application, il est hyper agréable parce qu'il est fluide. Il a une odeur, vraiment l'odeur des vacances, quoi. Vous devez le connaître, il est très connu, cet après-soleil. Je l'ai utilisé il y a des années, et puis là, dans une commande, on me l'a offert en cadeau quand j'étais passée, je sais plus, il y a un mois, je crois, j'étais passée, on me l'a offert en cadeau et j'ai adoré le réutiliser. Donc comme je disais, le Yves Rocher en fait utilise des produits naturels pour faire leur cosmétique, mais la composition, voilà, vous voyez la taille de la composition, elle est énorme, elle est pas nickel. Il y a voilà, certainement des choses qui ne sont pas, qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, j'aime pas trop utiliser. Mais en tous les cas, si vous ne faites pas attention à ça, je vous conseille ce lait hydratant, il est très bien. Je l'ai utilisé donc après chaque douche, et ça laisse un fini brillant sur la peau, sans que ce soit gras. Ça hydrate bien, et voilà, ça neutralise le calcaire, etc. Donc ça fait partir le calcaire sur la peau, c'est, oui. Donc, est-ce que je le rachèterai, je ne sais pas. On verra, je vais voir si je trouve pas mieux, côté naturel, 100% naturel. Mais voilà, pourquoi pas, je sais pas. Oui, non. Je vais réfléchir, je vais laisser un peu de temps, je vais réfléchir si je rachète ou non. Ensuite, je vais vous présenter donc un actif cosmétique de chez Aromazone, c'est de la protéine de riz. Donc cet agent cosmétique est très bien pour hydrater, fortifier, mais surtout pour donner du volume aux cheveux. Je l'utilisais en fait jusque-là dans mon shampoing. Donc il y a, vous savez, un goutte à goutte. Je prends ma dose de shampoing, je mets quelques gouttes à l'intérieur. J'en ai parlé dans ma routine capillaire. Pareil, je vous mettrai l'article si ça vous intéresse en barre d'infos. Mais en tous les cas, oui, je le rachèterai. C'est un très bon actif cosmétique. J'ai vu l'effet sur le volume sur mes cheveux. J'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux raides. Ils sont raplapla normalement dès le lendemain du shampoing. Et là, depuis que j'utilise ça, j'ai remarqué qu'ils gardaient quand même leur volume. Donc oui, ça je rachèterai.
Voilà, j'ai un autre agent cosmétique donc à vous présenter, c'est de la provitamine B5 que j'ai utilisé de chez Aromazone, que j'ai utilisé donc pareil pour mes soins capillaires. Donc il est fortifiant et hydratant, cet actif est connu pour son action fortifiante sur le cheveu et pour son action protectrice contre la déshydratation. Donc celui-là je le mettais dans mes masques jusque là, je le rachèterai parce que il est très bien, il est très hydratant. Donc il est assez épais, mais il se mélange bien en mixture, vous savez, de poudre ou vous savez, je l'additionnais aussi à, donc quand je mettais un peu d'huile sur mes cheveux, je mets une dose d'huile en fait au creux de la main, un tout petit peu de cette provitamine B5, je mélange bien et donc je masse ça sur mes longueurs et mes pointes. Donc oui, je rachèterai cet actif cosmétique, il est très bien. Je vais vous présenter deux produits maquillage, on a presque terminé, deux produits maquillage, donc ce sont deux eyeliners, un de chez Yves Rocher. C'est le Faux Liner de Nude 12 heures et un autre de chez Kiko. C'est l'Ultimate Pen Longwear Eyeliner. Donc les deux, ce sont des feutres. Voilà. Ces eyeliners, je sais pas ce qui s'est passé avec ces eyeliners. Je les ai utilisés très peu, peut-être, je sais pas, peut-être 2 semaines et encore pas tous les jours. Ils se sont vidés complètement. Je sais pas s'ils se sont vidés ou s'ils ont séché. Mais il est clair que je ne les rachèterai pas. Parce que de toute façon, je les ai remplacés, vous savez, avec le gel crème de chez Make Up Forever que j'applique avec un très bon pinceau. Tiens, j'aurais dû vous le prendre. C'est un pinceau de chez Too Faced. Et il applique super bien. Donc le gel crème, il est très bien. Donc non, je ne rachèterai pas parce que je l'ai remplacé. Et en plus, je ne rachèterai pas parce que tout simplement, je sais pas s'il a séché ou il s'est terminé en une vitesse éclair. Ces eyeliners, voilà, je ne vous les conseille pas en tout cas. Et ensuite, dernier produit, c'est le jus de bouleau bio de chez Velleda. Donc vous savez, c'est un jus en fait, j'ai plus la bouteille, j'ai gardé que la boîte. C'est un jus qu'on mélange à l'eau minérale et qu'on boit tout au long de la journée. Donc je crois que c'était 2 cuillères à soupe dans un litre d'eau. Ça contribue à favoriser les fonctions d'élimination. Donc c'est un draineur. Je l'ai tout simplement jeté. J'ai dû l'utiliser, je me suis forcée à l'utiliser 2 jours. L'odeur ça va, mais alors le goût, quand on boit, on ne sent pas le goût, mais alors après il y a un arrière-goût qui monte. Oh là là, c'est infect. Donc moi j'ai pas supporté. Je pourrais même pas vous dire si ça a contribué à favoriser les fonctions d'élimination, puisque je l'ai pas terminé. C'est un complément alimentaire, donc je l'ai pas terminé. J'ai pas fait ce qu'il fallait jusqu'au bout. Donc non, je ne rachèterai pas à cause du goût. Ah oui, et je voulais vous présenter aussi l'argile rose donc de chez Aromazone. Voilà, normalement je devais vous la présenter donc avec ma petite argile rouge que j'ai presque terminée. En remplacement, j'ai repris de l'argile rose, cette fois en poudre. Ça vaut pas cher du tout sur Aromazone, mais voilà, c'est moins pratique. Mais voilà, je voulais vous présenter donc cette argile rose. Mais j'ai oublié en même temps que l'argile rouge. Voilà, je suis désolée. Voilà, bah écoutez, c'est terminé. Mes produits terminés sont terminés, j'ai envie de dire. Je vais pouvoir jeter tout ça. C'était vraiment pour vous donner une petite idée du genre de produit que j'utilise. Et voilà, une petite revue que j'espère vous sera utile. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye!